Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les salaires des fonctionnaires des pays africains francophones sont payés par la France. Quelle honte! Tous ces pays francophones, ces pays qui utilisent le franc CFA, chaque mois, ils doivent attendre l'argent de la trésorerie française. Si la France n'ouvre pas les vannes, ça y est, c'est la catastrophe. C'est ça qui donne la force à la France. Et c'est pour ça que la France ne veut pas que les pays africains puissent avoir leur propre monnaie. Parce que non seulement nous nous donnons 75% de nos réserves, de nos avoirs, de la vente de nos matières premières, mais aussi et surtout, ils risquent de perdre le contrôle de nos administrations. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois qu'un chef d'État arrive au pouvoir, s'il n'a pas de bonnes relations avec la France, il a toujours eu des difficultés à gérer son pays. Je me souviens à l'époque de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il avait le pouvoir, ce qui se passait, c'est que la France a bloqué les avoirs du Congo. L'argent du Congo, elle a bloqué. Parce que quand je dis que c'est la France qui paye les salaires, ce n'est pas avec l'argent des Français. Non, ne vous leurrez pas. C'est avec l'argent des Africains. Puisque nous avons tous des comptes au Trésor public français. Donc c'est avec cet argent-là qu'elle nous fait du chantage et elle arrive à contrôler nos pays et à dicter la politique qui doit être menée. C'est pour ça que vous allez voir même que dans nos administrations, il y a toujours un Français au ministère des Finances et au ministère des Affaires étrangères. Pour savoir avec qui vous coopérez, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. On va vous dire, certains pays vont vous dire que, ou certains analystes vont vous dire que les pays africains, notamment francophones, arrivent à contourner ça avec la Chine, des trucs comme ça, en faisant des systèmes de troc. Oui, c'est vrai. Ils arrivent à contourner la France, mais
La France a toujours un regard, un droit très important, une influence qui est remarquable dans la gestion de nos services publics. Eh oui, à cause du franc CFA. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que les pays africains, notamment en Afrique centrale, ils ont peur de sortir de la zone franc. Ils ont peur. Ils se disent que c'est lorsqu'on va faire, comment vous appelez ça, la fusion entre la CEMAC et la CEAC, qu'on pourra sortir de la zone, puisque la plupart des pays qui vont participer en dehors, qui sont hors de la CEMAC, ont leur propre monnaie. Donc, ils n'accepteront pas de rentrer dans le CFA qui est aujourd'hui très, très, très critiqué. Ce n'est qu'en Afrique centrale que vous trouvez encore des chefs d'État qui pensent que le CFA, c'est une monnaie que nous devrons utiliser. Seulement en Afrique centrale, vous trouvez des chefs d'État, des experts, des économistes, et des grands patrons dans les banques centrales africaines qui vont vous dire que non, la monnaie africaine, c'est bon. Il suffit seulement de changer de nom, ça suffit, ça va aller. Comme si nous on était des imbéciles qu'on pouvait endormir en faisant un petit jeu de mots. Vous voyez? Donc je disais tantôt que Pascal Lissouba, quand il arrive au pouvoir, il passe 1 an, il n'arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires. La continuité de l'État, et pourtant, c'est là. C'est le même principe qui s'applique, quel que soit le président. Mais il avait ses difficultés parce que la France avait bloqué les vannes. Et je me souviens même, son opposant à l'époque, Sassou Nguesso, a parlé de gouvernement Yanzala, c'est-à-dire qu'un gouvernement affamé, un gouvernement qui n'arrive pas à payer les salaires, un gouvernement qui n'arrive pas à nourrir son peuple. Parce qu'il avait le mot, puisque Chirac et Sassou étaient de très bons amis, donc Chirac a bloqué les vannes. Il a fallu une opération très très complexe, menée par le vice-président américain Al Gore à l'époque, pour arriver à débloquer cette situation. Donc, aujourd'hui, les pays africains, s'ils veulent vraiment leur souveraineté, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de sortir de la zone franc. Sortir de la zone franc et gérer correctement les biens, les matières premières. C'est ce que fait aujourd'hui le Mali, c'est ce que a fait à son temps Laurent Gbagbo, mais ce n'était pas facile. C'est pour ça que la France peut imposer des sanctions. Et d'ailleurs, vous le savez, que toutes les institutions africaines, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC et autres, ils sont financés par l'Union européenne. Et ce sont eux qui dictent la politique. Mais ils financent avec quel argent? Ce n'est pas avec l'argent des Européens, c'est avec notre argent. Et c'est ça qui est encore plus triste. C'est notre argent qu'ils prennent pour nous endormir, pour endormir nos dirigeants, nos leaders politiques. Et le jour que les Africains vont sortir de ce système CFA, automatiquement, ils auront leur souveraineté. Mais quand je dis de sortir de ce système CFA, ce n'est pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ou bien comme Emmanuel Macron a fait, il a créé l'écho. L'écho, il a pris le nom, bien entendu, comme il est sans gêne. Vous savez, quand quelqu'un est un peu fou, il peut faire ce qu'il veut. Il est sans gêne, il prend le nom et il met son contenu à lui, qui est le même contenu. Donc, avant le CFA et après le CFA, c'est égal à la même chose. C'est-à-dire à zéro. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Voilà ce que l'on nous propose. C'est pour ça que vous voyez tout ce tintamarre autour du changement du CFA. Emmanuel Macron a déclaré carrément au perron de l'Élysée que, mais écoutez, si les pays de l'Afrique centrale veulent sortir du CFA, ils doivent négocier avec les partenaires financiers. Ce sont lesquels? C'est la France. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est la France. Donc, ils doivent négocier avec Emmanuel Macron. Or, on n'a pas besoin de négocier avec Emmanuel Macron. Je vous le répète encore, nous n'avons pas besoin de négocier avec Emmanuel Macron. Le problème de monnaie, c'est un problème de souveraineté. Et le président Biya l'a répété. C'est un problème de souveraineté. Ce que je ne comprends pas, c'est que même ce président Biya-là n'a pas le courage de s'engager pour sortir de la zone CFA.
on va donner des dossiers à des intellectuels tordus, incompétents, parce que le franc CFA a fait 100 ans, après 75 ans, plus même d'ailleurs, le franc CFA n'a pas pu développer ces pays, et aucun de ces pays n'est émergent, même pas développé, mais émergent, aucun. Alors, il a fait 100 ans, et maintenant que la jeunesse africaine se lève, il faut prendre nos responsabilités pour éviter que la France puisse contrôler nos administrations à travers cette monnaie pourrie qu'on appelle le franc CFA, ce chiffon de papier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, Yabakole Hervé, Yamalembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.